Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour qui va suivre. Donc je tenais à vous remercier pour tout ce que vous m'apportez comme toujours. Vos likes sont importants. Merci pour vos retours, vos témoignages. Merci pour votre bienveillance tout simplement. Merci pour ceux et celles qui s'abonnent et qui s'abonneront. Vous faites grandir la chaîne, comme je vous le dis, vous me faites grandir à moi. Et puis c'est un soutien que vous me faites à travers toutes ces petites choses, les likes, les retours, tout ça. Donc merci, soyez bénis les belles âmes. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à chaque fois et à tout le monde. Donc faites vraiment preuve de discernement et de compréhension. Faites preuve d'écoute du cœur pour voir si ce que vous allez regarder et écouter vous parle, les belles âmes. Mais de toute façon, vous allez le sentir. Donc ça peut vous parler, comme je le dis souvent, comme une guidance privée tout le long. Et des fois, ça va être des petits messages par-ci, par-là. Voilà mes belles âmes. On va purifier les énergies, on va demander la protection divine. Donc si tu veux te joindre à moi derrière ton écran, eh bien, t'es le bienvenu ou la bienvenue. Merci de prier avec moi, tout simplement. Allez, c'est parti. Je demande ici et maintenant à Dieu le Père, à la divinité, aux anges, aux archanges, à Maman Marie, aux saints et aux saintes, à Jésus-Christ tout simplement, qui pour moi peut nous protéger parce que c'est ma foi. Donc merci infiniment de nous protéger, de bénir ces lieux, de bénir les énergies du moment. Merci de protéger les belles âmes derrière leur écran, de protéger tous mes abonnés. Voilà. Merci à la divinité de chasser tout ce qui n'est pas dans la lumière, de chasser tout ce qui n'a pas sa place, tout ce qui fait partie de l'ombre. Voilà, on le chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ici et maintenant, je demande à tous les êtres de lumière qui peuvent nous accompagner de nous apporter de l'amour, de la lumière, de la bienveillance les uns pour les autres. Amen, amen, amen. Et je demande vraiment que les belles âmes derrière leur écran soient protégées chez elles, dans leur lieu de vie et dans leur vie tout simplement, et qu'elles aillent bien. Amen, amen, amen. Merci à toi d'être là. Voilà. Si tu es de passage, eh bien, bienvenue à toi. Si c'est la première fois que tu me découvres, il n'y a pas de hasard. Peut-être que cette guidance est faite pour toi. N'hésitez pas, si vous venez de me découvrir, de regarder peut-être d'autres guidances ou une autre. Le titre peut vous appeler et certainement qu'il y a un message à recevoir. Il n'y a pas de hasard, les belles âmes. Donc merci pour tout, merci d'être là, de me regarder, ça fait chaud au cœur, ça m'encourage à continuer tout simplement. Allez, on va commencer avec le Namasté. On va aller chercher un petit message global. Voilà. On va voir ce que la divinité veut vous transmettre. Moi, je ne sais pas encore. Donc voilà, on va voir. Allez, c'est parti. Les guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes qui sont ici parmi nous dans cet instant présent. Guidance intemporelle, je le rappelle. Quel est le message à transmettre aux belles âmes qui sont en train de regarder cette guidance, qui vont regarder cette guidance? Qu'est-ce que je dois transmettre? Merci de me passer un message clair et précis. Amen, amen, amen. Ici et maintenant, je demande la bénédiction de la divinité, la protection divine. Et gratitude à l'univers d'être là, parmi nous. On est toujours accompagnés. Allez, on me dit, va le chercher, c'est parti. Pour vous qui regardez mes belles âmes, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez, s'il vous plaît. Magnifique. Regardez ça un peu. On y voit des poissons. Les poissons, ça peut parler d'abondance aussi. De communication, j'entends. Regardez, on a le cœur qui est bien là. On s'ouvre à quelque chose. Ici, il y a beaucoup de lumière sur cette carte. On va aller voir tout de suite le message. Je vais déjà ranger celui-là, ranger le jeu et on va voir si j'y arrive. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bénédiction d'infinies possibilités. Magnifique. Je vous montre le titre. Voilà. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne pas... Attendez, et ne prends pas les choses trop au sérieux. J'arrive pas ce matin, je recommence. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop sérieusement.
Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Amen, j'entends. Amen. Ici, on va s'ouvrir à de la nouveauté, c'est ce que j'entends. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Quand j'entends les choses trop sérieusement, ne vous accrochez pas à des futilités, j'entends. Ayez confiance en ce que vous ressentez, à ce que votre cœur vous dicte, c'est vraiment important. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver en vous, quelque chose qui se crée, peut-être on est attiré par quelque chose de nouveau, ça peut être un emploi, une relation, on est attiré par des choses nouvelles ici, c'est ce qu'on me dit. Donc en fait c'est l'enfant intérieur qui travaille, ouais. Le cœur d'enfant, le cœur enfant travaille, j'entends. On est attiré par de choses nouvelles et il faut s'écouter. Voilà ce que j'entends. Ne pas se bloquer, ne pas se dire mais non c'est n'importe quoi, j'entends. Il faut oser aller vers de nouvelles choses, ne pas rester bloqué, oser s'ouvrir. Ouais, oser vous ouvrir à la nouveauté, c'est vraiment ce que je canalise ici. Ok, bon on va le mettre là, dans notre porte-ange. Voilà, tac, je regarde. Voilà. Et on va aller voir, on va continuer. Je vais vous prendre le tarot des anges. On va aller voir un peu les messages que je peux avoir de Dorine Vertu. On va bien le mélanger. Et on va voir, je vais prendre quelques petits messages. Alors il est gros hein, le jeu. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière qui sont avec nous, parmi nous. Qu'est-ce que vous voulez transmettre dans cet instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un ou des messages clairs et précis pour les belles âmes à qui c'est destiné, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre. Hop là. Oh là là. Bon là, j'ai pas bien mélangé. On va recommencer. En tout cas, je suis contente, mes belles âmes, de vous retrouver. C'est toujours un plaisir pour moi de vous faire ces petits contenus, ces petites guidances. J'espère toujours que ça puisse vous aider, vous éclairer. C'est un soutien, hein, voilà. C'est un petit cadeau que je vous fais à chaque fois, je me dis. Parce que ce sont des supports gratuits. N'oubliez pas pour les nouvelles personnes que vos abonnements ne sont pas payants. C'est gratuit, mes belles âmes. Donc tous mes contenus sont gratuits. Après, pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, vous avez mon adresse mail sous chaque vidéo et dans à propos. Allez, s'il vous plaît les guides, on y va maintenant. Quel est le message à transmettre dans l'instant présent pour mes belles âmes derrière leur écran? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Merci de me passer un message clair et précis. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? J'aimerais bien que ce soit vous qui me donnez le message. On me dit va chercher le premier, c'est pour ça que je disais ça et on continue de me le dire. Allez, pour les belles âmes derrière leur écran, qu'est-ce qu'on veut leur dire? Merci de me passer un message clair et précis. Le 9 d'eau qui nous parle donc d'émotion. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Magnifique. Donc ici, on nous parle de souhaits exaucés, de vœux qui se réalisent. Une prière qu'on a pu faire il y a déjà quelques temps, j'entends pour certaines personnes. Peut-être que après un lâcher prise pour certains ou certaines personnes en tout cas, ou même limite on se disait bon ben ça va pas être réalisable, ça va pas se faire, et ben si. On va être surpris ici, surprise de quelque chose qu'on a souhaité qui va arriver. Magnifique. Et on nous parle de soucis qui s'estompent. Il y a quelque part en fait une légèreté qui revient ici. Ouais. L'amour de la vie. On retrouve de l'amour en soi, j'entends, pour quelque chose, une situation, un projet, une relation, peu importe. Prenez comment ça vous parle. On a le 2 de terre qui vient de tomber, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Trop de choses ont lieu en même temps. N'hésitez pas, non, j'y arrive pas ce matin. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique.
Donc ici, on vous dit que peut-être on est beaucoup occupé, il y a beaucoup de choses qui se passent, peut-être que ça bouge plus que d'habitude, j'entends pour certaines personnes, où on était dans un calme plat et puis tout d'un coup, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, donc ça peut être un peu perturbant, un peu... ouais, on se casse un peu la tête ici, je ressens avec cette carte, on est un peu peut-être à des moments dans la panique, on a beaucoup de choses à gérer. Mais on me dit, si tu as beaucoup de choses à gérer actuellement, qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ta vie, qui se mettent en place, c'est que tu es capable. Donc c'est ce que j'entends. Pour certaines personnes, on peut nous parler donc de prendre une décision. Faites le point avec vous-même, écoutez-vous et vous verrez que les réponses sont en vous, quel que soit le domaine concerné finalement. Aborder les choses de manière plus ludique, plus posée, tel un enfant. Ne vous cassez pas la tête de trop, j'entends. Vous allez voir que ça peut être fluide. Et on y voit quoi là? On y voit l'arc-en-ciel, mes belles âmes. Vous voyez? Donc l'arc-en-ciel qui est porteur d'aide, de cadeaux, de grâce. Ayez foi en cela. Et puis ça a été dit juste avant. J'ai l'impression qu'on va avoir un coup de main aussi pour retrouver une forme de légèreté. Ouais, retrouver notre chemin pour certaines personnes. Donc vraiment prenez comment ça vous parle en vous, hein, ce que je dis, hein, parce que je canalise des choses. Aborder les choses tel un enfant, ne pas trop réfléchir quand il y a quelque chose qui vous vient, et ne pas toujours remettre en question en fait des choses des fois simples. Vous avez tendance ici à trop cogiter, c'est ce que j'entends, donc voilà. On va aller voir s'il y a un autre petit message. S'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière, pour nos belles âmes. Merci. Le 7 de terre et le 2 de feu. Alors, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Qu'est-ce que je venais de vous dire, mes belles âmes? Ici, on se prend la tête d'un peu trop, vous voyez. Des fois, ça n'a pas lieu d'être, mais c'est parce que c'est le mental qui vous fait douter de vous, j'entends. C'est comme si c'était une habitude finalement de tout remettre en question, manque de confiance en soi peut engendrer cela, j'entends. Il y a des graines qui sont en train de s'implanter en vous, de nouvelles idées, quelque chose de nouveau. Et forcément, ça peut mettre le doute, mais finalement, si votre cœur, votre âme vous pousse à de nouvelles choses, c'est certainement que c'est bon pour vous, que c'est votre chemin de vie, j'entends, des fois même une mission de vie. Donc essayez de vous faire un peu plus confiance tel un enfant. Ici on se prend la tête, comme je vous disais juste avant, pour des choses des fois qui n'ont pas lieu d'être finalement. On remet tout en question parce que c'est question d'habitude. Il va falloir couper avec ça, on me dit. Ou du moins essayer ou demander l'aide de l'univers, pour avoir le sens du discernement, de sagesse, de moins douter de soi et que ça soit plus fluide, vous voyez? Donc il y a peut-être une pause à s'accorder pour être sur l'écoute du cœur, tout simplement. On vous dit quoi là? 2 de feu, vous avez trouvé votre voie, mes belles âmes, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, de nouveau en fait, dans lequel vous êtes attiré, donc ne le remettez pas en question. Il y a besoin peut-être de changement pour certaines personnes et nécessaire, j'entends. Et il ne faut pas douter. Ne doutez pas, peut-être qu'il y en a, ils ont un travail depuis longtemps, on fait le même emploi depuis longtemps et que là on a tiré, c'est un exemple, hein, et là d'un coup on a tiré par autre chose, et bien c'est que c'est une évolution, une élévation et qu'il faut savoir s'écouter. Vous avez le droit au changement, tout simplement. Alors, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant, tout simplement. Ici, on va vous donner une impulsion de continuer d'avancer pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment ce que je ressens. Il ne va pas falloir trop remettre en question, mais plus s'écouter, tout simplement faire preuve de force finalement. On vous parle de nouveaux partenariats, de nouveaux contrats. Ça peut être pour un nouvel emploi, une nouvelle maison, une formation, j'entends, des choses comme ça. Ben, n'hésitez pas en fait, écoutez-vous, osez aller vers de nouvelles choses tout simplement. Continuez à vous écouter et à aller de l'avant, c'est vraiment nécessaire parce que peut-être ici on est resté dans quelque chose qui stagnait ou on ne s'épanouissait pas. On a le droit au changement, on a le droit. Ne vous remettez pas trop en question par rapport à ça. C'est ça, hein, les guides ils me disent. Allez, est-ce qu'il y a d'autres petits messages pour nos belles âmes derrière leur écran, mes guides? Oui. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre de plus? Prends-les, j'entends. Bon, merci mes guides.
Je crois que celle-là est tombée en premier, il me semble, ouais. Le 5 de feu. Pour moi, le feu, c'est l'action, quoi. Alors, interférence entre vos objectifs, détail ennuyeux, conflit avec autrui. Alors moi, je vais vous dire ce que je ressens. Alors peut-être que oui, il y a peut-être un conflit avec autrui, mais je ressens aussi que ce conflit peut être une dualité qu'on a en soi, à pas trop savoir quoi faire. Pour certaines personnes, il y a trop de choses qui se passent en même temps, donc ça joue un peu sur ce qu'on doit faire, pas faire, viser certaines priorités, faire un listing pour certaines personnes sera nécessaire. On est très vite peut-être déboussolé ici, c'est ce que je peux ressentir, hein. Je ressens un conflit mental, un conflit intérieur en fait. Il y a de la dualité en soi pour savoir quoi faire. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, peut-être pour un projet, quelque chose comme ça. Et ça nous ennuie, ça nous pèse. Mais en fait, on me parle de solution qui va être trouvée ici. C'est que mauvais passage, c'est aussi pour se reconnecter à la voix du cœur. Prenez le temps, ne soyez pas dans la précipitation, c'est ce que je canalise. Le roi d'eau. Alors le roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Donc ici, on nous parle quelque part d'aide. Voilà, d'ouvrir votre cœur, votre esprit, peut-être à votre entourage. Des personnes peuvent vous conseiller, vous aider. Des personnes dignes de confiance sont là pour vous aider, vous épauler, je ressens ça. Donc peut-être un nouveau partenariat, quelque chose comme ça qui va se mettre en place. On me parle de coups de main en fait, pour mettre des choses en place, pour peut-être gérer quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, j'ai l'impression. Et on va sortir la tête de l'eau ici. Vous voyez, on a des personnes ou une personne en particulier, ça peut être un masculin mais pas forcément, hein, une personne qui va nous aider, nous conseiller, va nous appuyer en fait. Donc ça peut être aussi un conseiller, quelque chose comme ça, hein, vous voyez, ouais, qui va comme vous tenir la main, j'entends, pour réaliser des choses. Mais quelque chose de nouveau, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Allez, encore une, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos belles âmes derrière leur écran, qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? Je sens qu'il y a encore un petit message là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus aux belles âmes derrière leur écran? Merci de me passer un message clair et précis. Merci. Il n'y en aura plus de messages. Ok, et on a le 8 d'eau qui vous dit volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Moi, pour moi, les belles âmes, ce que je ressens avec cette carte, c'est que c'est juste en fait une synchronicité pour moi et confirmer ce que j'ai ressenti là. C'est qu'on est attiré par des choses nouvelles, on a une volonté de passer à l'action pour quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose de nouveau. On est aux prémices de quelque chose de nouveau, c'est vraiment ça. On est à la recherche de quelque chose de plus significatif, de quelque chose qui va nous faire vibrer un peu plus l'âme et le cœur. Peut-être qu'on avait, moi je ressens beaucoup le professionnel ici, mais ça peut être une relation, je ne sais pas. Mais je ressens qu'au niveau professionnel, certaines personnes s'ennuient, ont une attirance pour quelque chose ou une évolution de poste, peut-être dans la même branche, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on veut quelque chose qui fasse vibrer le cœur. C'est comme si on avait un ennui ou de l'ennui sur ce qu'on faisait actuellement et qu'on était appelé à autre chose, tout simplement. On veut se développer, on veut une élévation. Vous êtes poussé à ça. Et on me dit ça, finalement, c'est une grâce divine pour retrouver de la joie, de l'épanouissement dans sa vie. Il va falloir laisser quelque chose du passé, un ancien emploi, quelque chose pour s'épanouir, tout simplement. Ouais. Ici, cette nouveauté va vous faire développer, va vous faire grandir sur plusieurs plans, le côté spirituel, le côté matériel. Voilà, on va trouver un peu plus de joie dans quelque chose de nouveau. Ici, on peut nous parler peut-être d'une formation, d'un nouvel emploi. En tout cas, voilà, moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. Ouais. Écoutez-vous, c'est vraiment important d'écouter la voix du cœur. On peut être encore un peu en dualité, mais on vous dit que quoi qu'il en coûte, si vous avez un nouveau projet, pour moi, vous allez être aidé et soutenu, vous allez avoir un coup de main. Peut-être que vous avez prié pour ça, mais voilà, on va partir comme... ça me fait penser un peu à la guidance la dernière guidance que j'ai pu faire où on parlait de nouvel horizon, de nouvelles aventures. Ça ramène un peu à ça finalement, les énergies sont encore un peu là, où on est appelé à aller vers de nouvelles choses.
à créer, à s'écouter, voilà, à vivre une nouvelle expérience, s'ouvrir à de nouveaux horizons, quoi. Clairement, à ne plus rester bloqué, c'est ça, hein. Pas rester bloqué à cause des peurs, oser sortir de sa zone de confort pour quelque chose de plus significatif pour soi, en fait. Ouais. Il y aura un nouveau contrat, il y aura du nouveau partenariat, vous allez aller vous ouvrir vers quelque chose de nouveau. Vraiment, c'est ce que je ressens. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle, mais c'est ce que je ressens là dans l'instant présent. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Hop là, qu'est-ce que je vais vous prendre? On va aller voir, je vais vous prendre un petit message ou deux ou trois, je ne sais pas, de l'oracle E, voir un petit peu ce qu'on veut vous transmettre de plus. Et puis après, on va passer sur le côté sentimental, mes belles âmes. Donc, je vais peut-être monter mes cartes. Voilà, je vais les mettre comme ça. En tout cas, faites-vous confiance. Osez croire qu'on peut y arriver. Pour certaines personnes, je vous dis, il y avait peut-être de la stagnation, il n'y avait pas trop de choses qui se passaient, puis là, ça arrive d'un coup, donc ça peut être effrayant. Mais ayez foi en vous, ayez foi au plan divin, ayez foi que votre âme et votre cœur sait ce qui est bon pour vous. Voilà, votre âme, elle a déjà vécu des choses et elle est attirée, pour moi, par des choses nouvelles, mais qui en fait sont faites pour vous. Ouais, on me parle de mission de vie, de chemin de vie, tout simplement. Allez, je vais bien brasser le jeu. Vous voyez, il y avait une carte qui voulait se tourner, mais comme j'étais en train de parler, voilà, je voulais pas la prendre. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de plus dans l'instant présent? Merci de me passer un ou des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné. Donc on a Allô, j'écoute, carte 12, qui nous parle de communication. Osez écouter votre cœur. Allô, j'écoute, osez écouter ou vous confier à la divinité. Ils sont là pour vous écouter, pour vous aussi peut-être vous transmettre des choses. Pour ceux et celles qui ont des capacités peut-être médiumiques, clairvoyance, clairaudience. Ouais. Allô, j'écoute, l'univers t'écoute, j'entends, mais ton cœur aussi, il y a une communication à avoir avec soi. Hein. Ouais. Écoutez-vous, on me dit. C'est important, hein, vraiment. Il y a de la communication, on me parle de communication. Fructuante. Ouais, quelque chose de positif. Bon, on va pas faire prendre tout le jeu. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qui sont là avec nous dans l'instant présent. Merci de me passer peut-être un message de plus pour les belles âmes. Merci. Ah bien, il y en aura deux. Ouvrez vos cadeaux, carte 33, doublon. Ici, je vous dis, il y a quelque chose qui va se réaliser. Un souhait est en train de va arriver. Vous voyez, vous allez ouvrir vos cadeaux. Je vous ai parlé de l'arc-en-ciel tout à l'heure. C'était Bella, les deux cartes à côté. Vous allez recevoir une aide divine, un cadeau, un soutien, une grâce arrive dans votre vie, les belles âmes. L'univers vous a entendu, j'entends, vous écoute, on est là pour vous aider. Et il y a vraiment de l'aide, du soutien. L'aide peut être dans la matière, le fait qu'on puisse vous aider aussi, comme avec le roi d'eau, comme on a pu le voir. Donc, ayez foi que vous allez être soutenu et aidé pour quelque chose de nouveau. Petit bobo, petit contretemps, petit souci, vous voyez, détail ennuyeux, ça me ramène à ça. Ouais, vous allez être aidé pour ça. Ayez foi. Si vous êtes un peu dans la panique, les choses comme ça, confiez-vous, confiez vos soucis. Vous allez voir que ça va vite passer. On nous parle de petit bobo, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas quelque chose de très significatif. C'est un détail en fait, j'entends. C'est surtout de la prise de tête, j'ai l'impression, de la contrariété, des soucis qui ne vont pas durer. Ouais, parce que ce sont des choses qu'on se prend peut-être trop la tête, en fait, vous voyez. C'est des choses inutiles, j'ai l'impression, vous voyez, mes belles âmes. Allez, une dernière petite carte pour les belles âmes derrière leur écran, peut-être. Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus ? On y va chercher le message. Allez, c'est parti. Pour vous, mes belles âmes derrière leur écran, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus?
vision à rayon X, on va y voir plus clair ici. Vous allez y voir plus clair. Votre vision sur le monde est en train de changer. Ouverture, j'entends le mot ouverture, nouveauté. On va y voir plus clair, vous allez y voir plus clair, vous allez être conseillé, aidé, soutenu, ce sont les mots que j'entends. Tout va bien se passer. C'est vraiment ce que j'entends là. Et il n'y a plus de message. Ok. Donc voilà, on va y voir plus clair. Et pour moi, les soucis vont s'envoler en fait. Parce que justement, on va avoir une vision claire. On va plus être dans la dualité, j'entends, dans les peurs. On va être, vous voyez, comment dire, dans la clairvoyance. C'est ce que, voilà, c'est la clairvoyance. On va vraiment y voir clair. Écoutez-vous, intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez-vous, c'est important, mes belles âmes. Bon, on va continuer. Alors là, ça ne fait pas tout droit, vous voyez, c'est un peu bazar. On va aller voir un peu sur le côté sentimental. Donc, j'ai pris l'oracle d'Angel Lumière Divine que j'aime beaucoup. Voilà, l'oracle, comment il s'appelle celui-là? La petite étoile. Donc, je fais mon petit tri. Qu'est-ce que c'est ces cartes? C'est dingue que je ne prends pas. Ah oui. Alors attendez, parce qu'il va falloir que je le mélange bien. Parce que j'avais ôté, vous voyez, elle a mis tous les signes astrologiques côté féminin, masculin. Mais moi, on va parler d'énergie, donc ça sera pour un masculin, féminin, peu importe. Je vais enlever déjà 12. Voilà. Ah, c'est dommage, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Je vais le mettre là. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est bon. Il va bien falloir que je les mélange par contre. Donc ça va prendre un peu de temps, mes belles âmes. Oh, je l'ai fait tomber par terre, bon tant pis. Qu'est-ce qu'on avait là en dos de deck? Sophie la girafe. S'élever spirituellement après la pluie, le soleil. Vous voyez, on va sortir la tête de l'eau, de nos contrariétés, de nos soucis. Il y a une élévation qui est en train de se passer. On a encore la notion de l'arc-en-ciel qui est présent. Vous voyez, ce n'était pas voulu. On a les papillons qui nous parlent de transformation. Et le soleil, vous allez y voir plus clair sur des situations. Vous allez, comment dire, sortir de vos soucis, de vos contrariétés qui des fois sont sont plus dans la tête finalement, je ressens. Vous allez être mieux dans quelques temps. Vous allez de toute façon avoir une aide divine, quoi. C'est ce que je ressens. Alors attendez, parce que j'essaie d'insérer des signes astrologiques. Et voilà, comme ça je vais bien mélanger mon jeu. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière qui sont ici parmi nous, avec nous. Merci de me passer des messages clairs et précis. Je vais bien mélanger le jeu parce que ça fait un peu que je ne l'ai pas utilisé. Alors que j'adore ce jeu. Franchement, c'est une magnifique création. Il fait vraiment travailler l'enfant intérieur pour le coup. Allez, hop. S'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, on va aller voir un petit peu sur le côté cœur. Qu'est-ce que je peux ressentir? Allez, s'il vous plaît, pour les belles âmes, ça veut parler, hein. L'horloge, le temps passe, change de direction. On vous parle encore de changement, de changer de direction. Vous allez vous ouvrir là, maintenant. Là, dans les énergies du moment, vous êtes appelés à changer de direction, mes belles âmes, pour quelque chose de nouveau. C'est confirmé. Ouais. On est appelé à changer de voie. On est appelé à aller vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça que je canalise. Carte 18. Peut-être même sur le plan sentimental pour certaines personnes. Pour le coup, je ne sais pas. On va être attiré vers une nouvelle relation. C'est possible pour certaines personnes. Mais voilà, il y a du changement. On change de fonctionnement aussi pour certaines personnes. Il y a du changement qui se produit intérieurement aussi. Donc forcément, ça va se refléter dans la matérialité, dans notre vie, j'entends, parce qu'on évolue perpétuellement, parce que voilà, on est en train de grandir, on fait peau neuve. C'est vraiment, ça me ramène à la guidance de la dernière fois. Hein.
Qu'est-ce qu'on vous dit? L'arbre magique, le printemps, la famille, carte 26, on est en plein dedans, là, à l'heure actuelle, on est dans le printemps, donc on vous parle vraiment de nouveaux départs ici. Hein. On vous parle de l'arbre magique, la famille, les liens d'âme. Pour moi, il y a du nouveau départ ici qui se propage, hein, vraiment. On a le Père Noël, les belles âmes, synchronicité, bonjour. Qu'est-ce qu'il amène le Père Noël? Il amène des cadeaux. On vous a parlé d'ouvrir vos cadeaux. Je vous ai parlé de souhaits réalisés, de grâce divine ici. Donc c'est une synchronicité, mes belles âmes. Vous allez avoir un cadeau, une aide divine, une grâce divine, et peut-être même dans la matière, vous allez recevoir un cadeau de quelqu'un. Le Père Noël vous amène la lumière et le cadeau, donc de la lumière revient dans votre vie, on y voit clairement un rouge-gorge, il y a de la communication, et on a dit tout à l'heure, allô j'écoute, il y a peut-être des communications importantes qui arrivent dans votre vie, n'importe quel aspect j'ai envie de dire, peut-être sur le plan sentimental aussi, mais voilà, on est sur un nouveau départ ici. Hein. L'heure est à l'heure du changement, du nouveau départ. On termine un cycle pour quelque chose de nouveau. C'est un peu l'effet que j'ai. Ok. Donc, vous voyez les messages, comment ils se répètent? Comment ça revient? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, mes guides? Les anges, les êtres de lumière. Moi, j'aimerais bien avoir des messages sur le plan sentimental. Oh là là. Désolée. En plus, ça a bien sonné, là. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Les anges, les êtres de lumière, à nos belles âmes derrière leur écran. Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont cette guidance. Sur le sentimental, j'aurais bien aimé avoir des messages. Merci. Oh, on a encore, vous voyez ce froid là avec le Père Noël, laisse tomber la neige, accueillir l'inattendu, accueillir le nouveau. Vous allez recevoir, mes belles âmes, vous voyez, c'est comme si on me disait, ici on a fait des demandes à l'univers, d'accord? Et on attend que ça arrive, ou on sait que ça va arriver plus tôt, voilà. Vous voyez, on a le sourire, parce qu'on sait qu'on a été entendu, on a quand même confiance en Dieu. Vous voyez, il y a une forme de foi ici. Et vous allez recevoir, vous allez accueillir. Il y a de la nouveauté, on me parle de nouveauté encore une fois. Donc ici, il y a vraiment une réponse à une prière. C'est vraiment ça. Laisse tomber la neige et aussi arrête de te prendre la tête, j'entends. Ouais, arrête de te prendre la tête. On me dit, mais là à côté. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, arrêtez de vous prendre la tête pour des futilités, mes belles âmes. Vous allez accueillir, on a vraiment les notions, vous voyez, de Noël, de froid. Ça, vous allez le laisser derrière. On me parle de fin de cycle ici. Pour démarrer, vous êtes en train de démarrer un nouveau cycle. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus encore aux belles âmes derrière leur écran? Moi, je vous invite, les belles âmes, si ça vous a parlé, cette guidance, de peut-être regarder celle d'avant parce que ça peut être complémentaire pour vous. Voilà. Hop là. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Waouh, carte 79, on a l'œuf. Alors cet œuf, il me fait penser à quoi? Aux énergies de Pâques. Et on vient de les passer. Donc peut-être pour Pâques, on a fait des demandes. C'était la semaine sainte. Voilà, vous allez accueillir. Franchement, c'est vraiment ça. Vous voyez, ça remonte mes énergies à moi. Nouveau projet. Naissance, grossesse. Ici, il y a quelque chose de nouveau. Sur le plan sentimental, vu qu'on est, j'ai demandé sur le sentimental, il y a quelque chose de nouveau. Ou une nouvelle relation pour certaines personnes, ou un nouveau départ dans une relation. Ici, peut-être qu'on veut un enfant, peut-être que vous êtes enceinte, mesdames. Il y en a peut-être une parmi vous ici qui attend un enfant, qu'elle ne le sait pas, ça va être un cadeau. Voilà. Il y a peut-être un enfant qui va pointer le bout de son nez ici. Hein. Ouais. Ici, on peut me parler d'une féminine qui veut un enfant depuis longtemps. C'est peut-être un souhait qu'on a fait, qu'on veut depuis longtemps, et ça arrive. Voilà. Et ça peut être un cadeau du divin. Je ne sais pas pourquoi, mais même moi, mes énergies, vous voyez, je sais pas. C'est trop. Allez, qu'est-ce qu'il y a comme autre message? Mais en tout cas, il y a du nouveau, c'est dit, redit, dit, redit. Vous êtes attirés pour quelque chose de nouveau, il y a du nouveau départ. On est attiré par des choses nouvelles ici. Ouais, nouveau projet, quelque chose comme ça. Écoutez-vous, encore une fois, on me répète de vous le dire, c'est important. Peut-être que cette guidance pour vous va être une confirmation
quelque chose comme ça. Ouais. Va vous aider à vous écouter plus. En tout cas, moi, je vous souhaite que ça puisse vous aider. C'est le but, de toute façon. Mais voilà, ça peut être une confirmation de certaines choses. Qu'est-ce qu'on vous dit, carte 43? Le vent, nettoyage énergétique, l'univers balaye le négatif. Ici, on nous parle de détachement, encore une fois. Vous voyez, laisse tomber la neige. On est en train de se dépouiller, de se détacher de l'ancien soi aussi, des énergies qu'on n'a plus besoin pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ. Il y a l'aide de l'univers. L'univers balaye le négatif. On est en train de vous aider à faire un nettoyage personnel. On parle de purification, mais même dans la matière. Il y a des choses qui sont en train de vous... Le vent, comme on dit, est en train de tourner pour quelque chose de positif, mes belles âmes. Magnifique. Continue, on me dit. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus encore? Donc voilà, peut-être que vous aussi, vous êtes peut-être appelés à faire des bains, des douches au gros sel pour vous purifier, faire des nettoyages énergétiques, faire des méditations. Il y en a sur YouTube quand même des trucs gratuits, des supports gratuits voilà, je vois les chakras, vous voyez, le ralignement, des choses comme ça. Donc écoutez-vous. Mais voilà, je sens qu'il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire dans vos vies, mes belles âmes, et même en vous, j'entends. Il y a de l'élévation ici. On va faire peau neuve, comme je vous ai dit. C'est pour ça que vraiment, vous voyez, ça me ramène à cette guidance-là, la dernière que j'ai faite, vraiment, celle juste avant. Ça, si vraiment ça te parle, je te conseille de la regarder parce que ça peut être des messages complémentaires. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? S'il vous plaît, mes guides. Les anges, les êtres de lumière qui sont parmi nous, là. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes? Merci, prends-les. Le monde, le triomphe international, carte 57. Ici, il y a vraiment un nouveau départ. On vous a parlé de cadeaux. C'est dit là avec le Père Noël. Vous allez triompher, vous allez vers du triomphe, quoi qu'il en coûte. Il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez? On se débarrasse pour avoir quelque chose de nouveau. On va vers du triomphe. Magnifique. La nuit, carte 33. Et on l'a eu là, le 33 doublon. Ici, attendez. Pardon. Ici, on me parle de repos, de recueillement. Vous allez accueillir. Ici, peut-être que pendant le sommeil, il se passe quelque chose. Peut-être que vous accueillez des... Ouais, pendant le sommeil, on peut accueillir des messages de nos guides, de l'univers, de la source. On peut, ouais, comme être prévenu de quelque chose dans les rêves. La nuit, il se passe quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on a? Le monstre, affronter ses peurs. Ok, c'est ça qui se passe en fait. Vous êtes en train de faire peau neuve, vous êtes en train de faire face à des peurs que vous avez en vous aussi et on vous aide. Vous pouvez avoir des messages dans la nuit, c'est ce que je ressens. Vous allez affronter une peur ou des peurs viscérales, j'entends. Vous allez vous en détacher. Nettoyage. Vous êtes en train de vous détacher de vos peurs, les belles âmes, pour faire peau neuve. Pour aller vers un nouveau départ, nouvelle relation, nouveau projet professionnel, quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette notion de nouveauté, de faire peau neuve. On va y voir plus clair. Tout à l'heure, on vous a dit vision à rayon X, mais certainement parce que justement, vous êtes en train de vous détacher de votre ancien vous, de vos anciennes peurs, de vos anciennes croyances. Et ça va bouger. On me parle de mouvement ici. Continue. Waouh. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, quels sont les messages encore à transmettre pour les belles âmes qui sont derrière leur écran? Qu'est-ce que je pourrais leur dire sur le plan sentimental? Il y a du nouveau, renouveau, on me dit. Sur le plan sentimental, il y en a qui vont aller oser, pour certains célibataires, aller se relancer à l'aventure. Oh, ça s'est arrêté. Bon. Peut-être que voilà, il fallait que ça s'arrête. Je sais pas. Donc, je disais, il y en a qui vont oser se relancer en amour. Pour certains célibataires, on va faire une rencontre significative. Pour d'autres, ça peut être de relier, de recommencer quelque chose avec un partenaire. Il y a du renouveau, en fait. Pour certaines personnes, c'est ce que j'entends. Il y a du retour en amour.
du retour à l'amour, du retour en amour. On va oser, pour certaines personnes, avoir une prise de risque, oser se lancer. Certaines personnes veulent un enfant, ici on me le redit. Il va y avoir un enfant qui arrive pour certains couples aussi, un enfant qui est attendu, qu'on veut depuis longtemps. Donc je vous transmets. Hein. On a la Vierge. Donc on vous dit 23 août, 22 septembre, signe de terre, consciencieuse, discrète, pragmatique, insatisfaite, suspicieuse, grincheuse, possède un sens du devoir exemplaire. Donc ça peut être vous, ça peut être votre autre sur le plan sentimental, ça peut être votre signe lunaire, votre ascendant, en tout cas prenez comment ça vous parle. Et si c'est pas votre signe lunaire ou quoi, ça peut être des traits, des fois de caractère qu'on a sur le moment. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc masculin, féminin, peu importe le signe ici. Waouh, ça veut parler, j'en ai deux qui viennent. On a l'automne qui tombe. Vous voyez, là on voit des feuilles d'automne. Et ça va tomber dessous. L'automne, on se détache ici. On se détache. Il y a du dépouillement sur soi-même, sur ses énergies, dans la matière aussi j'entends. Il y a vraiment du lâcher prise, du détachement, pour accueillir quelque chose de positif, c'est ce qu'on me dit. Il y a une carte qui est tombée, les belles âmes. Hop, il y en a même deux. Elles sont à l'envers, donc je ne sais pas si je dois les prendre. Oui, prends-les, j'entends. Bon. On a la nuit porte conseil. Je vous ai dit que pendant la nuit, il se passait quelque chose ici. Pendant la nuit, certaines personnes canalisent des choses. Ici, on peut faire des rêves très significatifs, des songes. Voilà, même si on n'a pas de don, j'entends par rapport à ça, on peut faire une communication avec l'au-delà sans qu'on s'en aperçoive. On peut faire peut-être, comment on appelle ça, du déplacement astral aussi, d'accord? Il se passe quelque chose pendant la nuit et on vous aide. Vous avez un appui aussi de l'univers pour vous dépouiller justement de ces anciennes énergies en vous, pour affronter certaines peurs qui peuvent être depuis longtemps, une peur viscérale qu'on a depuis longtemps, que notre âme porte depuis longtemps, une peur, une blessure, quelque chose comme ça, mais on va y faire face pour guérir. Ok, donc l'automne c'est vraiment ça, c'est on se dépouille de l'ancien pour attirer le positif. Il y a du détachement, on se détache pour du nouveau départ, de la nouveauté. Et on a l'été, carte 39. Donc ici, si vous regardez, vous avez 3 saisons qui peuvent nous parler de temps, que c'est quelque chose qui a pu prendre du temps, mais que là, enfin, ça y est, et que peut-être cet été, il va se passer quelque chose de significatif. Un passage, il y a du passage. On passe un palier. Dans l'été qui arrive, enfin peu importe, ça sera beaucoup plus significatif pour certaines personnes. On va accueillir pendant l'été, on va accueillir des choses nouvelles et de la positivité. Peut-être que là, on est encore en train de travailler sur le dépouillement, le détachement des peurs, le détachement des choses négatives pour accueillir vraiment l'été. L'été, ça sera une période significative pour certaines personnes, c'est ce que j'entends. Est-ce que je continue? Oui. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus, mes guides? Les anges, les êtres de lumière, merci. On a les Verseaux, vous voyez, on a donc déjà 2 signes astrologiques. Le Verseau, 21 janvier, 19 février, signe d'air, curieuse, altruiste, inventive, peu démonstrative, provocatrice, paradoxale, aime vivre avec son temps. Donc ça peut être tes énergies, ça peut être ton signe, enfin comme je vous ai dit. Donc vraiment prenez comment ça vous parle. Mais bon, si vous n'êtes pas de ce signe-là, si la guidance vous parle, ben, c'est qu'elle est faite pour vous quand même. Hein. Ben oui. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore? Quels sont les messages à transmettre? Qu'est-ce que je dois dire? Merci de passer un message clair et précis, mes guides. Les anges, les archanges, les saints et les saintes, merci infiniment de passer des messages clairs et précis pour les belles âmes. Ouais. Le jongleur, jouer sur plusieurs tableaux, infidélité, ça tombe sur l'automne, donc ça, on s'en détache. Ouais. On a pu avoir affaire à des énergies comme ça par le passé. Même vous, pour certaines personnes, vous avez peut-être pu jongler par le passé. Mais ça, c'est terminé. On ne va plus jongler ici. On va être dans la vérité du cœur. On va être dans un amour vrai aussi pour certaines personnes. Ne restez pas fermés dans les peurs. Certaines personnes ont pu être dans le passé avec quelqu'un d'infidèle. Mais en fait, vous avez réussi. Vous êtes en train de réussir à vous détacher de ces énergies-là, de cette énergie-là, de cette relation-là pour aller vers quelque chose de nouveau. Oui, prends-la, celle-là, on me dit. Alice,
et son lapin, Pâques. Vous voyez, ça revient, hein, Pâques. Hein. On a bien les énergies de Pâques, je vous l'ai dit avec l'œuf. Hein. Donc peut-être que depuis Pâques, il y a eu quelque chose, il se passe quelque chose, je ne sais pas. Vous l'avez cherché, vous allez le trouver. Ici, pour moi, on me parle d'amour. Vous allez être soutenu et conseillé par la divinité. Il peut se passer, comme je vous ai dit, quelque chose pendant la nuit. Vous allez y voir plus clair. On va être attiré pour certaines personnes vers un nouvel amour. Je ressens des personnes ici qui peuvent être célibataires depuis un moment et qui vont oser se relancer à l'aventure. Peut-être qu'on attendait l'amour et que ça n'arrivait pas. Et là, on te dit, ça y est, ça arrive. Clairement, grâce aux énergies de Pâques aussi, vous voyez, parce qu'on a fait des prières, c'est ce que j'entends, et la semaine sainte, j'entends. Il y a eu des prières de fête, certainement que tu as fait des prières, mais en tout cas, ça ne fera plus partie de ta vie. Si tu as connu une énergie comme ça dans ta vie, c'est fini. Tu es en train de t'en dépouiller, tu vas vivre autre chose, quelque chose de nouveau, un nouveau départ. C'est ça. Et pour d'autres, il y a l'amour, il y a un renouveau qui va se passer. On va plus être dans la jonglerie, à pas savoir quoi faire, à jouer sur plusieurs tableaux. Les masques, j'entends, les masques tombent. Hein. On va être dans la vérité du cœur. Dans l'amour de soi qui va faire qu'on va attirer la bonne personne. C'est ce que je canalise, mes belles âmes. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. Allez, mes guides, un dernier petit message, s'il vous plaît, peut-être, pour terminer. Si c'était pas tombé par terre, c'était pas marrant. Et la carte est à l'endroit, donc je la vois. On nous parle de l'hiver, les belles âmes. Vous avez toutes les saisons. Donc on peut me parler de quelque chose qui a pris du temps. Vous êtes, on me dit, hein, on sort de la froideur. La période de l'été sera significative. Vous êtes en train de terminer un cycle pour vraiment un nouveau départ. C'est ce qu'on me dit. Ouais, et c'est quelque chose qui a duré. Il y a du renouvellement qui va se produire. Mais quelque chose qui a pris du temps pour vous. Ouais. On peut me parler d'une ancienne relation qui a duré et que là, il y a quelque chose de nouveau, de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations. On me parle de peau neuve encore. Il y a un renouveau qui va se passer sur le plan sentimental. C'est ça qu'il faut retenir, j'entends. En dos de deck, mes belles âmes, on a le crapaud. Le crapaud, carte 66, doublon. Prince charmant, embrasse-le sur la bouche. On nous parle d'une énergie qui est en train de se transformer. Cette énergie, ça peut être toi, ça peut être ton autre, mais il y a quelqu'un qui est en train de se transformer. Qui, d'un goujat, j'ai envie de dire, d'un crapaud, va devenir un prince ou une princesse. Prends comment ça te parle, vous voyez. C'est ça. Hein. On va être dans un amour beaucoup plus sincère ici. Quelqu'un qui a pu être des fois un goujat. Hein. Je ressens ça. Donc féminin, masculin, peu importe. Je vais dire on s'en fiche, mais non. Voilà, c'est par rapport à vous, ce que vous vivez, votre situation. Et l'énergie de l'amour, doublon 99. Ici, on a insufflé de l'amour. Ton amour que tu as envoyé à l'univers, à cette personne, l'aide à se transformer, cette personne. Voilà ce que je ressens. Il y a ça aussi. Et certaines personnes, j'ai deux messages en fait. L'amour qu'on a pu envoyer à l'univers, grâce dans la foi, dans la prière, pour un partenaire de cœur, qui pouvait être jongleur, qui pouvait être un goujat ici, donc féminin, masculin, je le redis. Et l'amour qu'on lui a donné, envoyé à cette personne, et grâce à ta foi, j'entends, va l'aider à se transformer. Et pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'on a insufflé de l'amour à l'univers. On a demandé à avoir un nouvel amour ici. Et on va rencontrer quelqu'un de significatif après une relation passée compliquée. On va recevoir la fleur de pissenlit, carte 46, éphémère. Faites un vœu, les belles âmes. Voilà, donc si tu ne l'as pas fait, il est temps que tu le fasses. Peut-être que certaines personnes en ce moment voient des fleurs de pissenlit. On vous dit n'hésitez pas à souffler dessus comme on pouvait faire quand on était enfant. Parce qu'un vœu va se réaliser, le vœu du cœur, j'entends. Et il n'y a plus de message, on me dit. Ouais. Il y a un vœu. En fait, on vous dit ici clairement, on vous dit, et on me dit, on insiste de le dire pour pas que tu perdes foi. Il y a un vœu du cœur qui va se réaliser. Un souhait qui se réalise. Ici, pour certaines personnes, on a attendu l'amour. Et ça arrive, c'est quelque chose qui a pris du temps. Ici, on était dans une relation compliquée et il y a quelqu'un qui se transforme. Ça a pris du temps. Ici, on est attiré par un projet, un nouveau projet professionnel, quelque chose qui prend du temps aussi. Et ça arrive. Ayez foi, les belles âmes. C'est ça le message. Ouais,
Magnifique guidance, franchement. Moi, ça a remonté mes énergies, dit. Allez, je vous prends un petit message de oui à la vie, mes belles âmes. Dites oui à la vie. Allez, on va aller voir ce qu'on veut vous transmettre dans l'instant présent. Je vais bien le brasser un petit coup quand même. Et on y va. Alors, n'hésitez pas à me faire des retours si cette guidance vous a parlé, si vous avez senti que ça s'est adressé à vous, que vous avez eu des messages. Ça me fera toujours plaisir de le savoir. Oui, prends-les tous. Bon, ça commence. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, à liker la vidéo pour me soutenir et puis à vous abonner si vous aimez mes énergies, mon travail, ce que je vous propose tout simplement. On vous dit oui à la simplicité. Ne vous cassez pas la tête de trop. Ne remettez pas tout en question, j'entends. Oui à la simplicité. Demandez l'aide de l'univers pour faire preuve de discernement, de compréhension, de sagesse et ne pas tout remettre en question. C'est vraiment ce que j'entends avec cette carte. Oui à la confiance. Ayez foi en ce que vous ressentez, ce que votre cœur vous dicte encore une fois. Ici, les énergies remontent clairement et vous allez retrouver petit à petit confiance en vous ici. On vous pousse à ça. Les énergies remontent clairement. Et regarde un peu comment ça se répète, belle âme. J'espère que vous voyez bien. On vous dit oui au nouveau chemin. Il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau cycle qui s'amorce. Vous êtes attiré vers de nouvelles choses. Comme je vous l'ai dit, 51-15 quand je vous ai dit ça. D'accord? Ça, c'est encore un signe, une synchronicité. Peut-être qu'actuellement, tu es bombardé de synchronicité. Tu vois? Et ça, c'est un signe que tu dois t'écouter avec confiance et amour et que tu dois emprunter ce nouveau chemin, que tu ne dois pas rester fermé. Vous terminez un cycle pour en démarrer un nouveau, il y a du nouveau départ, on a tiré vers de nouvelles choses et il n'y a pas d'erreur. Tout est juste, tout simplement. Et il n'y a plus de message. Je vais vous prendre un petit message des anges, mes belles âmes, 51-51. On va aller voir un petit message des anges et puis après on va terminer avec Maman Marie et Jésus. Moi, cette guidance m'a fait du bien vraiment. Et j'espère qu'à vous aussi, elle vous fera du bien. Moi, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour sur vos situations. Hein, et tout mon soutien pour ce que vous vivez, mes belles âmes. Parce qu'on vit tous et toutes des moments difficiles. Mais on vit aussi des belles choses. La vie est belle. Elle n'est pas toujours facile. Mais elle peut le devenir selon nous-mêmes aussi. Et là, vraiment, je ressens qu'on fait peau neuve, qu'on est sur du nouveau départ. Hein. On se détache du passé, de choses qui n'ont plus leur place. Et c'est très bien. Allez, s'il vous plaît, les anges, pour les belles âmes derrière leur écran, un petit message. Tu vas aller le chercher, on me dit. Bon, allez, pour vous, les belles âmes, qu'est-ce que les anges veulent vous dire dans l'instant présent? La vision, votre vision, n'oubliez pas, elle va changer. Vous allez voir plus clair, clairvoyance. Ici, on peut avoir des dons, je pense, de clairvoyance, de clairaudience, on canalise des choses pendant la nuit. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière. Dans la situation présente, sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir. Écoute bien cette phrase. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Synchronicité, bonjour, d'accord? Magnifique. Moi, je les vois, les signes là. Alors, j'espère que vous aussi, celui-là veut venir. La pensée positive. Voyez, je vous dis, les énergies sont en train de remonter et on vous dit, reste dans la positivité parce que tu vas voir comment la lumière, elle va revenir dans ta vie. On va chasser à coups de... Vous voyez, dans ma tête, ça, ce que je vois comme image, c'est le pompier là, avec sa lance. Quand il éteint un feu, ben là, c'est pareil. Et là, vous allez éteindre l'obscurité, vous allez y mettre de la lumière. Donc, l'obscurité, elle s'en va. D'accord, les belles âmes? Gardez foi, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées, d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Amen, amen, amen. Allez, un dernier. On me dit dos de deck. Dos de deck. Vous avez l'archange Gabriel. Tu vas recevoir, écoute bien, prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc ici, on a bien pu voir qu'il y avait de la communication. Je vous l'ai dit avec le Père Noël, je vous l'ai dit avec Allo J'écoute. Écoutez-vous
Écoutez la divinité. Ici, pour moi, je suis persuadée que certaines personnes canalisent à certains moments des messages de l'univers. Guide, ange, je ne sais pas. Mais voilà, restez ouvert, gardez votre cœur ouvert. Il y a de la communication authentique avec le cœur. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, sur le sentimental, les masques tombent. Il y a de la communication d'amour, j'entends, et de lumière qui arrive dans votre vie. Et il y a de la grâce divine. Attendez-vous à de la positivité. On n'arrête pas de vous le dire, mes belles âmes. Tout simplement. Donc, je vais vous mettre ça là. Et on va aller voir pour finir avec Maman Marie et Jésus d'amour. J'espère vraiment que ça vous aura fait passer un bon moment, cette guidance, quoi qu'il en coûte. Parce que moi, ouais, clairement, ça m'a fait du bien. J'aime bien quand c'est positif comme ça. C'est chaud. Ça fait du bien au cœur et à l'âme. Allez, s'il vous plaît, Maman Marie, qu'est-ce que tu aimerais dire? Prends le message, on me dit. L'enfant. Donc on vous dit, mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et pour moi. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir vraiment s'écouter, écouter votre cœur d'enfant, d'accord? Et vous allez voir que les miracles à vie arrivent et le changement aussi. Pour certaines personnes, on peut être parent ou on veut un enfant, ça aussi, ça peut être un miracle. Ayez foi, les belles âmes. Tout est possible. Et en dos de deck, elle vous dit quoi, Maman Marie? Force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Ici, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez reprendre confiance en vous, mes belles âmes. C'est une certitude, c'est ce que je ressens. Vous allez faire ce qui doit être fait pour vous. Vous êtes déjà, on me dit, vous êtes déjà en train de le faire et c'est très bien. Ici, vous allez arrêter de douter, vous allez faire ce qui est le nécessaire pour vous, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, sentimental. Il y a vraiment un redémarrage, un renouveau, une renaissance et vous allez faire ce qui est bon pour vous. Tout simplement. Et on va aller voir avec Jésus d'amour ce qu'il veut vous dire, mes belles âmes. Toc. Allez, c'est parti. Seigneur Jésus d'amour, qu'est-ce que tu aimerais dire, Jésus? Aux belles âmes qui regarderont cette guidance, merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont, à qui c'est destiné. Quel est ton message, Jésus? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Alors là, j'entends une phrase, j'entends « Ouvrez votre cœur, il a des choses à vous dire, il y a du changement qui arrive, restez positif ou positive. Vous n'êtes pas près de ce que vous allez recevoir. » Voilà ce que j'entends là, déjà. La vibration d'amour est en train d'augmenter. Vous allez recevoir grâce à votre foi ici. Et qu'est-ce que je viens de vous dire? Synchronicité, bonjour, ta foi t'a sauvé, va en paix, amen. Vous voyez comment ça se répète? Luc 7,50, ta foi t'a sauvé, va en paix. Parce que ici, je ressens des belles âmes qui ont de la foi, qui ont foi, et ça va vous aider. Même si par moments on peut avoir des doutes et tout, Dieu il connaît notre cœur, d'accord? Et il y a un coup de main qui arrive. Et en dos de deck, on a ce papillon sur le bout du doigt de Jésus qui nous parle encore de quoi? Transformation. Rien ne vous serait impossible. Et ça aussi, je vous l'ai dit, rien n'est impossible pour vous, mais pour Dieu surtout. D'accord? Donc, garde foi et tu vas voir qu'il y a des choses qui arrivent et tu n'es pas prêt, pas prête, toi qui me regardes. Vous allez accueillir ce que vous voulez tant obtenir aussi. Et vous êtes sur vraiment un nouveau départ. Votre vie va changer, est en train de changer, même on me reprend. Matthieu 17, 20, les belles âmes. Voilà, moi en tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker avant de partir, à me faire des commentaires, des retours. Et puis à vous abonner si ça vous plaît. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein de bonnes vibes. Et je vous dis à très vite, mes belles âmes. Bye bye, à bientôt.